choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre et de fermer les yeux maintenant ou dans un instant. Et alors que les yeux sont fermés, une partie de toi pourrait choisir de faire venir à elle une image de la montagne. Je ne sais pas si cette image ressemblerait à une montagne au printemps, en été, en automne ou en hiver. Mais ce que je sais, c'est que même si tu pouvais voir les saisons se succéder les unes aux autres sur ce même paysage, tu pourrais te rendre compte que la montagne, elle, reste la même. Seul le décor change. La nature, les arbres et les fleurs, les ciels, tantôt couverts, noyés de nuages ou immaculés. Et pendant qu'une partie de toi peut choisir de profiter de la succession de ces images pour régler la météo sur la bonne température intérieure, la bonne lumière pour elle, une autre peut choisir de simplement ressentir quelle est cette montagne. Tu peux ressentir le poids de ton assise dans le sol, la coupe de tes hanches dans laquelle repose le poids du corps qui s'installe solidement en équilibre dans le sol. Et sur chaque expiration vers le sol, des racines profondes, de plus en plus profondes, s'enfoncent jusque dans le centre de la terre, où se trouve un noyau en fusion. Tu es cette montagne, et elle est toi, fière, droite et fixe dans le sol, et qui s'élève avec force et verticalité vers ce ciel ouvert et infini. Et plus une partie de toi se met en synchronisation avec cette montagne, et plus tous les autres morceaux de toi peuvent ressentir cette force tranquille et puissante qui s'installe et circule. Et peut-être que le corps peut choisir de rester immobile pour renforcer cet ancrage, et plus le souffle est calme et détendu, et plus la sécurité et l'apaisement grandissent à l'intérieur et tout autour de toi. Tu es solidement enraciné dans le sol et en lien avec le temps et toute la vie autour. La légende que j'aimerais te raconter prend place dans une forêt dense, en plein cœur d'un printemps qui s'éveille. Les mousses épaisses et moelleuses jonchent le sol et créent sous les pattes de maman ours et de son ourson un coussin confortable. Son bébé a vu le jour quelques semaines plus tôt. Sa mère et lui parcourent le domaine qu'il a hérité en ouvrant les yeux. Cette forêt entourée de montagnes est à eux depuis des générations. Des centaines d'autres ours ont vu le jour au même endroit et ont pu profiter d'une vie paisible. C'est pourquoi on l'appelle la forêt des ours. Si tu pouvais être présent dans ce lieu réservé, comme un observateur silencieux, tu pourrais les suivre dans leur balade. Tu pourrais entendre le pas lourd de la mère qui court dans les prairies, son bébé sur sa trace. Tu verrais la rosée imprégnée dans leurs poils et quelques gouttes perlées sur leur tête bien ronde. Tu entendrais les jappements amusés et excités de son bébé derrière elle, en train de la courser.
Et tu l'aurais vu disparaître parfois au détour d'un chemin et son petit ralentir le pas, perdu, et stopper sa course un instant. Se dresser sur ses pattes arrière et le museau dans le vent, chercher à pister l'odeur tendre de celle qui faisait semblant de le perdre. Au fil du temps, des semaines, des mois, tu l'aurais vu devenir presque aussi grand que toi, et encore pousser et gagner en force et en courage. Tu le verrais surgir d'un chemin et sauter sur sa mère pour la surprendre. « Trouvez maman, t'étais pas si bien caché. » D'abord un peu prudent et peureux, puis de plus en plus courageux car tu vois, sa mère se servait de ces parties de cache-cache pour lui faire découvrir la richesse de la nature infinie qui les entoure. Il avait eu un peu la frousse en la rejoignant dans les grottes qui étaient près de la cascade. La noirceur des couloirs dans lesquels il fallait s'enfoncer l'avait impressionné d'abord, puis, une fois sa peur dépassée, il avait découvert la fraîcheur qui habitait ces grottes et qui rafraîchissait le cuir de ses pattes. Ensemble avec sa mère, il les avait traversées. Et celle qui adorait le miel l'avait guidé jusqu'aux ruches que ses cousines abeilles avaient construites. Sa technique pour voler le miel s'était affinée au fil des mois. Et maintenant, ils étaient bien au point. Ils veillaient à toujours respecter le travail de leur cousine volante, afin de s'assurer un bon goûter à chaque fois que leur pas les menait à monter dans la montagne. Quand il avait été suffisamment robuste et courageux pour faire face aux marches pénibles, au vent, aux longues nuits fraîches en montagne, sa mère lui avait montré qu'il était temps pour lui de découvrir le dernier endroit de la carte du pays des ours. Il était adulte maintenant. Sans doute au printemps, il rencontrerait des compagnons comme lui, prêts à se lancer. Ce lieu était appelé les Brumes des Anciens. Ce nom, qui ressemblait à une énigme, avait pris sens à la minute où il l'avait vu. Pour y parvenir, il avait dû traverser un chemin en altitude où les nuages bas créaient des écrans opaques. Ils se perdaient de vue régulièrement tous les deux. Tu sais, opaque, ça veut dire qu'on ne pouvait pas voir à travers. Plus petit, il aurait paniqué, mais maintenant, il avait grandi en confiance. Pendant quelques secondes, il avait vu la croupe de sa mère disparaître dans la condensation avant de se décider à lui emboîter le pas. Ils étaient alors arrivés aux portes d'une source d'eau chaude. C'était la première fois qu'ils voyaient cela. Une grande cascade d'eau se déversait dans un bassin où ils venaient s'immerger à leur guise. Mais maintenant, le pas lourd et fatigué de sa mère trahissait son âge. Elle soupirait d'aise et de contentement en laissant son corps couler doucement. Des fumées émanant du bassin et montaient vers le ciel. Ils restèrent de longues minutes, silencieux, à simplement profiter du calme, quand soudain, les yeux suivant les volutes de fumée, le nez vers le ciel, elle lui dit « Si tu prends le temps d'écouter, tu entendras la voix de ma mère et de sa mère avant elle, et celle de tous tes ancêtres qui ont vécu dans cette même montagne. Cela peut être utile lorsqu'on a besoin de conseils. Ici, nous sommes un peu plus près du ciel et des étoiles, au point le plus haut de ta terre. Tu peux venir déposer ici tes prières, ou ce qui est trop lourd, dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête, mon ourson, pour n'être jamais seul à porter. Nous sommes une famille, toujours unis, quelle que soit la direction du temps. » Il n'avait pas su quoi répondre. Et il sut qu'il n'y avait rien à répondre en voyant sa mère soupirer d'aise et laisser ses yeux se fermer dans une sieste.
Les mois passèrent, et bien qu'il grandît, les parties de cache-cache ne s'interrompirent pas. C'est vrai qu'il riait beaucoup, et que la beauté de la nature leur fournissait un sublime terrain de jeu dont ils ne se lassaient pas. Et puis, il y eut ce jour, juste avant le printemps. Ils étaient montés ensemble sur le plateau et il avait perdu la trace de sa mère. Au début, il ne s'était pas inquiété. Cela arrivait parfois quand elle traversait un plan d'eau pour tromper son flair. Mais la nuit tombant, il ne l'avait pas vue entrer. Où était-elle donc passée? Jamais elle n'avait tant tardé. Un drôle de froid lui avait pris le corps, alors qu'il rêvait, roulé en boule dans sa petite tanière de fortune pour la nuit. Et je ne sais pas si c'est à cause du froid, mais soudain il vit en rêve la cascade des brumes des anciens. Il rêvait de se prélasser dessous pour se réchauffer, même seulement en rêve, et c'est ce qu'il fit. Il se détendait dans le bain chaud, regardant sa pâte fumante et les volutes qui montaient vers le ciel, quand soudain, il entendit derrière lui. « J'ai gagné !» Il se retourna brusquement, mais ne vit personne, pourtant il avait reconnu sa voix. « Maman ? » ?»« Oui, j'ai gagné cette partie de cache-cache, t'es bien nu, hein ? » ?»« Oui, mais t'es où ? » ?»« J'ai oublié de te mettre au courant, mon enfant, du grand jeu de cache-cache de ce monde. Il y a une partie en cours. Tous ceux qui marchent sur cette terre y jouent. J'ai pris mon temps, moi, et depuis que j'ai gagné, j'ai retrouvé mamie et les autres. Mais comment je fais pour te trouver, maman ? Ah, ça, tu vas encore percer des mystères. Un jour aussi viendra ton temps de gagner, mais avant cela, tu dois continuer à jouer le jeu de la vie. Je serai là si tu as besoin de parler, comme maintenant. Je te parle dans ton cœur. Et le tien saura me trouver, où que je sois caché en attendant de nous revoir. Tu vas manquer à mes pattes, maman. Je sais, mon ourson, tu manques aux miennes aussi. Mais tu n'auras qu'à venir te recueillir ici pour ressentir la chaleur de mon amour. Tu n'es jamais seul. Et il s'était réveillé, dans sa tanière. Il sentait encore l'empreinte chaude de sa mère contre lui, comme s'il avait vraiment voyagé aux brumes des anciens. Je ne sais pas si ce jour-là, il s'y est rendu pour lui rendre hommage, mais ce que je sais, c'est que le printemps suivant, quand il a eu son fils, il lui a appris à connaître son terrain de jeu en l'initiant au jeu de cache-cache. Et à ce qu'il paraît, quand ils sont montés aux brumes des anciens, ils leur ont semblé apercevoir, au travers des nuages, la silhouette d'une ours bien connue pour être gourmande en miel. Sais-tu de qui il s'agissait ? Et je me dis que peut-être tu pourrais imaginer une table avec dessus de nombreuses bougies. Certaines sont allumées et d'autres sont éteintes. Peut-être y a-t-il eu un petit coup de vent ? Les bougies allumées représentent les êtres vivants que tu aimes et qui sont auprès de toi. Et les bougies éteintes, ceux qui sont morts et qui continuent de t'aimer. Tu rallumes toutes les bougies qui brillent de 1000 feux sur la table et illuminent la pièce. Et plus tu les regardes étinceler, et plus la force d'amour qui brille en toi grandit et prend toute la place, ramenant avec elle tous les bons moments que tu as passés avec ces personnes. À partir de maintenant, le travail de deuil se réalise. L'absence de l'être cher est remplacée par la présence de son amour éternel dans toutes les directions du temps et de l'espace. Vois-toi d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois. La tristesse a laissé place au bonheur d'avoir pu partager des instants précieux de joie, d'affection sincère. À chaque fois que tu penses à l'être aimé,
Des images, des moments de complicité et de bonheur partagé t'apparaissent et te réconfortent. Tu aimes et tu es aimé. Et la présence de cet amour éternel te donne encore plus de force, de courage et d'envie de profiter de ta vie et de la joie. Car tu sais que quoi qu'il arrive, c'est toujours l'amour qui gagne à la fin. Alors que cette séance s'apprête à se terminer, je vais remercier l'intelligence à l'intérieur du corps pour toutes les forces qu'elle est venue glaner lors de cette séance. Et quand ce sera le bon moment pour toi, au meilleur rythme pour toi, les yeux pourront se rouvrir. Avec tout mon amour. Véronique.